Nous arrivons donc au 139e cours de Shmirat HaLashon. Si quelqu'un a subi un préjudice, on n'a pas le droit de lui révéler l'identité du coupable, sauf s'il y a quelque chance que cela puisse servir à un but constructif. Même si on a personnellement été témoin d'une faute, il ne se justifie pas automatiquement d'en parler à celui qui en est la victime. S'il est improbable qu'il puisse obtenir réparation et qu'il n'y a pas de raison qu'il soit exposé à d'autres préjudices à son insu, on ne gagnerait rien de positif en lui désignant le coupable. Réveiller son identité serait donc de la rechilut. Donc nous voyons ici que si une personne est témoin d'une faute d'une autre personne, elle ne peut prévenir la personne qui a subi l'offense que dans le cas où lui révéler l'identité du coupable pourrait être faite uniquement dans un but constructif. S'il n'y a pas de but constructif, c'est-à-dire qu'il est improbable qu'il puisse obtenir la réparation, et qu'il n'y a pas de raison qu'il soit exposé encore à d'autres préjudices de cette personne à son insu, on ne gagnerait rien de positif en lui désignant le coupable. Révéler donc son identité serait de la rechilut. Dans le cas où cette personne, par exemple, ne serait plus du tout en rapport avec ce coupable, et que la faute n'a pas entraîné, bien sûr, un préjudice véritable, naturellement. Dans ce cas, il n'y a aucune raison de révéler l'identité du fauteur, puisqu'il n'y a aucun but constructif. Quiconque médite régulièrement sur sa conduite et prend la résolution d'éviter scrupuleusement de dire des choses interdites parvient à acquérir la Shmirat HaLashon. Bien sûr, pour acquérir la Shmirat HaLashon aussi, il faut bien comprendre qu'il faut aussi essayer de changer sa manière de vivre. Des gens, par exemple, qui sont constamment avec des autres personnes et se retrouvent pour bavarder, comme on dit, doivent changer leur manière de concevoir la société pour ne pas que ça devienne une société de railleurs, justement, et de commérage. Donc il faut essayer de changer aussi nos habitudes. C'est vrai que des fois c'est un peu difficile, plus difficile d'être seul ou de ne pas avoir des gens à qui parler, mais d'un autre côté ça peut éviter aussi beaucoup de fautes. Comme nous l'enseignent nos sages, celui qui désire se purifier reçoit l'aide de Dieu. Masechet Shabbat. Ils disent aussi que si quelqu'un désire sincèrement être un tzaddik, donc un juste, Dieu lui a joint un ange qui le traite comme un tzaddik. S'il désire sincèrement être un chassid, une grande piété, Dieu lui a attribué un ange qui le traite comme un chassid, comme c'est écrit dans le Tana de Be'eliyahu. Lorsque nos sages disent « et tous se rendent coupables de dire du Lachon Hara », c'est écrit dans Masechet Baba Batra, il ne parle pas du Lachon Hara proprement dit, mais du Havak Lachon Hara. Si tous se rendent coupables de Lachon Hara, de Havak, comme on l'a expliqué, c'est de la poussière Lachon Hara, c'est de la Rechilut. Littéralement la poussière de Lachon Hara, c'est-à-dire des propos susceptibles de mener au Lachon Hara et dont on risque de tirer des conclusions péjoratives. Par exemple, il est défendu de louer quelqu'un en présence de son ennemi, comme on l'a dit auparavant, qui réagira sans doute par des critiques à son égard, bien sûr. Le Marsha explique par ailleurs que le terme « tous », comme c'est écrit « tous se rendent coupables de dire du Lachon Hara ». Tous ne s'appliquent qu'à ceux qui ne se soucient pas de surveiller leur langage et disent ce qui leur vient à l'esprit. Ceux-là se rendent inévitablement coupables de Havak Lachon Hara, et les sages n'ont pas voulu dire qu'il est impossible de ne pas faire ce péché. Si l'on fait l'effort d'apprendre les lois qui s'y rapportent et qu'on se donne la peine qu'il faut, on peut parfaitement arriver à la Shmirat HaLashon, comme le dit le Chofetz Chaim HaKadosh. Il explique bien que ces lois-là, on doit les étudier
toute notre vie. Une fois qu'on a fini le livre, on est aujourd'hui au 139e cours. Il y a dans ce livre à peu près 180 cours. Quand on va finir 178, quand on arrive au 178e cours, on reprend depuis le début, parce que le Lachon Hara, comme le expliquent les sages, est une chose tellement facile, une faute tellement facile à faire, que même si on a étudié les lois, on les oublie très facilement. Et donc il faut revenir sur elles sans arrêt.